Et salut à vous, on est ravis de vous retrouver, toute la fine équipe de Ison FM, c'est nous qu'on aime, à l'espace jeune d'Ison, avec Axel, avec Enora, avec Miley, avec Elodie, salut tout le monde. Salut, et moi tu m'as oublié. Et Yannick également. Alors on est ravis de vous retrouver, comme avant chaque période de vacances, on va vous résumer un peu ce qui vous attend pendant les vacances à l'espace jeune d'Ison. C'est Axel qui a taffé là-dessus. En effet, je vais vous parler de ce programme qui est riche et varié. Ouais, avec notamment 2 focus dont on va parler, c'est la Video Games Week à Coutras, et puis l'atelier doublage sur la 2e semaine, donc on va s'étaler un peu plus longuement là-dessus. On a une thématique transport aussi qui nous est proposée par Elodie. Oui, c'est ça, on va parler des retards, ou quand ils sont en avance, des prix, et quelques anecdotes. Le choix musical d'Enora, ça sera Starry Sky. On aura une revue de presse sportive par notre basketteuse officielle, à savoir Miley. Moi, je vais vous parler du Boom Track, du GLHB handball et de la flamme olympique. Et puis on va vous faire découvrir un nouveau sport très en vogue avec Enora, ça sera du dodgeball. C'est ça. Axel, tu vas nous présenter ton nouveau mix, c'est désormais une tradition, le mix du mois par DJ Hurricanes. Et on finira l'émission par les blagues de papa. Allez, petit blind test, à quoi correspond cette musique d'après vous ? Des tambours. Ouais, mais encore ? One Piece ? Exactement, le live action One Piece qui était très attendu. Qu'en avez-vous pensé ? Évidemment, on va vous parler de One Piece justement, on va vous parler de ce live action qui a été réalisé par Eiichiro Oda lui-même, qui est sorti il y a quelques mois de cela. Et alors, c'était comment ce live action très attendu sur Netflix ? Personnellement, il y a eu des hauts et des bas. Moi, j'ai trouvé que la réalisation était très bien, les personnages étaient très réalistes, mais que Eiichiro Oda a malheureusement dû couper beaucoup de scènes et supprimer quelques histoires pour raccourcir l'histoire. Et donc ça, c'est un peu décevant si je comprends bien pour ceux qui ont lu le manga et qui sont... c'est clair que c'est un peu décevant parce que du coup, il y a plein de personnages, d'ennemis que les protagonistes étaient censés affronter, mais que malheureusement, ils n'ont pas affronté, pour réduire la série et permettre une meilleure réalisation d'autres scènes. Ok, l'avis critique de Axel, il met 3 sur 5 ? Non, 4 quand même. Allez, 4 étoiles, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Nora, tu l'as vu ? Oui, et j'ai les mêmes critiques qu'Axel. Deuxième son à deviner. Essayez de deviner qui parle et de quoi ça s'agit. Mandora est une association qui a été fondée en 2003. Animasia. C'était une bande d'amis hyper passionnés par la culture asiatique, par... Exactement. Je l'ai. On a eu l'organisatrice principale d'Animasia à nos micros, et vous étiez au salon d'Animasia, ça avait lieu en septembre dernier. C'était il y a 2 week-ends. 7 et 8 octobre. Oui, voilà, c'est ça. On a passé une journée là-bas, donc c'était amusant, c'était assez grand aussi. Il y avait beaucoup d'exposants. La seule critique que je pourrais faire, c'est l'attente au niveau de la restauration, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. T'as vu des trucs sympas ? Oh oui, il y avait des concerts, des animations, des concours de cosplay. Je suis allée faire un petit tour des stands. Je suis allée aussi dans les stands dédicaces. J'ai beaucoup dépensé. Ah oui, ça, et toi, oui, Mani ? tout à fait. Moi, j'ai bien aimé, je me suis acheté des cosplays et tout. Et moi, franchement, le meilleur cosplay que j'ai vu, c'est Muchiro de Demon Slayer. Et nous avons Axel qui a fait son premier cosplay, donc il s'est mis dans la peau d'un personnage. Alors raconte-nous cette impression, cette sensation de ne pas être tout à fait soi-même, d'être un peu masqué à travers un déguisement et de déambuler comme ça dans le salon Animasia, ça fait quoi ? J'étais sous le cosplay de Sanji, donc le cuistot de l'équipage des chapeaux de paille. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Et c'était super cool comme expérience parce que les gens me regardaient, ils me reconnaissaient direct le personnage. J'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Après, le truc, c'est que du coup, après, j'ai dû me balader dans Bordeaux en costume toute la journée. J'ai eu chaud en plus, il faisait genre plus de 30. Mais c'était plutôt cool comme expérience, vraiment, je regrette pas. Après, les côtés négatifs et positifs d'Animasia. Positif, c'est tout ce que j'ai raconté, c'est la diversité, c'est on vient comme on veut, c'est génial l'ambiance qu'il y a là-bas. Mais après, les inconvénients, personnellement, moi j'ai trouvé que cette année-là, il y avait beaucoup moins d'exposants, pas pertinents mais attractifs, on va dire. Enfin, c'était pas forcément ouvert à tout le monde, quoi. Je trouvais que ça manquait un peu d'exposition intéressante.
Et donc voilà, c'est juste ça. Après, aussi pour la queue, en effet, c'est très long le midi pour manger. La gestion du public et des flux est à revoir peut-être du côté d'Animasia. Ouais, voilà. En tout cas, ils écouteront l'émission et je pense qu'ils vont s'améliorer de suite. J'avais une question, moi, Axel. Vu ton déguisement, t'étais en short, vu que t'étais sans jean. Ah alors, qu'est-ce qui nous attend la première semaine des vacances, très bientôt à l'espace Jeune Dison? Eh bien, plein de choses, Axel. En effet, du lundi 23 au mercredi 25 octobre, nous allons avoir le sport vacances avec du tennis, du tir à l'arc, du paddle ou encore du disque golf. Donc, nous avons aussi la Video Games Week à Coutras où il y aura du rétro gaming, des jeux Minecraft. C'est vraiment autour du rétro gaming, donc les jeunes vont pouvoir tester les anciennes consoles de jeux vidéo. Les bornes arcade, j'imagine qu'il y en aura. Oui, et Nora. Et non. C'est des joysticks. Enfin, je trouve que ça donne une autre dimension du jeu Les vidéo. jeunes de ouais, c'est Coutras clair. en a créé une. Ouais. Borne arcade, le jeu et la borne en elle-même. Et du coup, ça veut dire qu'il y a du codage informatique derrière. Un peu, on apprend aussi Ouais, à tout à fait, comment ça marche un jeu vidéo en coulisses. Ils vont pouvoir participer à des tournois de FIFA, de tournois de Mario, Minecraft. Il y a vraiment plein de choses. Et puis il y aura la présence pour la 2e année consécutive de la championne du monde de Just Dance, Ah ouais, quand même. Dina, qui pourra danser avec vous et vous apprendre quelques pas. Dina, qui était justement interviewée par les rencontres inspirantes de la Calidéo, Oui, tout à fait, me semble-t-il, et dont on écoute un extrait d'interview. Moi je suis Dina, donc je suis ambassadrice sur Just Dance, j'ai été 3 fois championne de France du jeu, vice-championne du monde. Et aujourd'hui je suis streameuse, youtubeuse et animatrice sur le jeu, à la fois sur internet et dans les conventions et autres événements IRL. Moi j'avais une vie normale avant, j'ai peut-être quelque part une vie toujours normale aujourd'hui mais qui est juste un petit peu différente. J'ai juste fait au fur et à mesure, je pense que c'est important dans la vie de savoir saisir les opportunités et de pas se restreindre, de s'écouter. Écoutez-vous et suivez vos rêves. Bah après, sinon, si vous êtes plus sportif, vous avez une sortie bowling à Libourne au Vertigo le 26 octobre à Libourne. Il y a un burger quiz, encore le jeudi 26 octobre de 14 à 16. Le vendredi 26 octobre, une sortie au trampoline à Libourne, encore le Vertigo. Et une activité masque Halloween espace jeune gratuit. Moi, surtout, ce que je vais faire, c'est manger des bonbons. Parce que voilà, Ah, c'est la c'est- vie, la nourriture. Voilà. Surtout. Ah, la gourmande. Ouais. On est bon pour la première semaine? On est bon pour la première semaine. Musique. Du coup, c'est la chanson Bélier des Starry Sky, donc un groupe que j'avais présenté pour la première émission. Donc, du coup, c'est un groupe que j'adore, que j'écoute tout le temps, toute la journée. Et voilà, Bonne écoute. bonne écoute. Comment ça s'appelle? Bélier. Comme quelque chose qui m'appelle, qui résonne en un écho. Comme une flamme qui me brûle et qui me colle à la peau. À la lueur des braises dans mes mains, je la sens battre dans mes poings. Dans un crescendo, pour aller plus haut. Tout en moi me pousse à faire de grands sauts. De même rêve sombre dans la nuit. Mon écho infini. Et ce feu en moi, toujours brûlera, guidera mes pas à travers mes faiblesses. Égaler les creux, me montrant la voie. Tout c'est tout en moi, et ces feux qui me blessent, je les écraserai. Je m'ai levé au-dessus des hommes. Sortir de la caverne, pas voir que les ombres. Je sais pas où ma volonté ira. Pas ni le mon futur se dessinera. Le bien ou le mal, par-delà mon esprit, je veux plus de puissance. Même Dieu n'est pas là pour me dire le pourquoi, donc je vais prendre le comment. J'entends les corps de guerre quand je cherche des sacs. Et le silence du ciel est quelque chose qui passe à mes mains. Mon désir puissant et les pensées que je donne nous éclaireront la nuit. Et ce feu en moi, toujours brûlera, guidera mes pas
Vous êtes sur Ison FM, c'est nous qu'on aime. L'émission des jeunes de l'espace jeune d'Ison. Ils sont là les jeunes ou ils sont pas là? Ils sont là. Elodie, c'est toi qui t'es intéressée au transport en commun de notre agglomération libournaise. En effet, quand on vit à la campagne, on a besoin de transport pour pouvoir se déplacer, donc aller en ville, pour aller en cours ou pour aller rejoindre ses amis. Certaines communes sont mieux desservies que d'autres. Par exemple, Vers, on a un bus quasiment à chaque heure, alors que Saint-Quentin-de-Baron ou Génissac, ils ont que 3 bus par jour. Au niveau des tarifs, ça c'est plutôt Axel qui fait. Nous sommes quasiment tous sur Libourne en termes de lycée et d'établissements scolaires. Donc pour nous y rendre, nous avons soit le train, soit le bus, soit le Calibus, qui est gratuit, ce qui est très bien. Mais n'empêche que nous sommes quand même contraints de prendre soit le bus public, donc pour nous c'est le 301, soit le train. Le bus qui est à environ, moi je paye dans les 200 € à l'année. Et le train qui est aux environs de 340 € l'année. Après ça dépend, il y a différents forfaits pour les différents âges. Ce qu'il faut préciser, c'est que les bus de la Cali sont gratuits. Mais le problème que vous voulez mentionner aussi, c'est qu'on ne peut pas les prendre aux horaires d'ouverture et de fermeture pour se rendre au lycée. Que, si je ne me trompe pas, le premier Calibus passe aux environs de 8h à peu près. Oui, donc si nous on commence à 8h, en effet on peut pas le prendre à 8h, on doit le prendre avant. Donc il faut prendre des abonnements. Ouais, voilà, du coup je pense que c'est fait exprès pour que les gens continuent quand même de prendre le 301 quoi. Souvent les bus ils arrivent soit en avance, soit en retard, et ça peut être compliqué par rapport à notre destination. Moi mon bus a priori il arrive à 8h15 le matin et il peut arriver à 8h25, ce qui a une conséquence aussi pour le portail du lycée quand il ouvre et tout. Voilà. Et le plus dérangeant dans les bus c'est quand s'ils arrivent en retard, on avance, enfin voilà. Et tout de suite, du coup, les anecdotes des passants d'Ison sur les transports en commun. Bonjour, est-ce que tu prends les transports en commun? Oui, je prends le bus pour aller au collège. Et ça met combien de temps? 10 minutes, enfin ça dépend si la circulation est bonne ou pas. Moi je me rends en bus au collège tous les matins. Franchement en vrai le bus c'est plutôt bien, on a le temps de faire des choses comme écouter de la musique et tout, c'est un temps pour être soi-même. Ouais je le prends du coup tous les matins, assez tôt mais ouais, ça prend 20 minutes à peu près le trajet, donc ouais c'est plutôt bien. Je regarde mon téléphone ou je parle avec mes potes. Comme tout le monde quoi. Et du coup t'as une anecdote d'un truc qui s'est passé dans le bus? Oui j'en ai une. On est resté coincé dans un lotissement pendant 30 minutes. Il s'est trompé de route. Et donc du coup on est resté une trentaine de minutes à essayer de manœuvrer. J'ai pas trop d'anecdotes dans les bus. Juste j'avais une chauffeuse de bus, elle était là pendant 1 an et à chaque fois son téléphone il faisait que de sonner. Du coup ça faisait que de nous déranger. En plus c'était Damso. Donc à chaque fois son téléphone qui sonnait, ça faisait une musique de Damso. Donc voilà, c'était juste c'est tout. Ouais. Le chauffeur de bus, en fait, il y avait quelqu'un, il lui avait grillé la priorité. Il s'était arrêté, il était sorti, il voulait se battre. Je sais pas si vous étiez là. Non, j'étais pas là. Non, ok. Et il avait failli se battre, sauf qu'il s'est pas battu, vu que voilà. En fait, dans le bus, il y en a, ils ont un peu peur. Et il y avait un freinot, il est rentré dans le bus. Et du coup, il y en a un, il s'est cassé la gueule. Ça peut le battu. Alors oui, effectivement, on a une anecdote. Mon fils rentrait en CE1 et en fait c'était le premier jour qu'il prenait son bus, et à l'endroit où on prend le bus en fait il y a d'abord le bus du collège, et persuadé que c'était le bus qui arrivait pour lui, il est monté dans le bus. 100 mètres plus tard le chauffeur quand même s'est arrêté et c'est un autre élève qui a dit non mais monsieur c'est pas un collégien qui est monté là. Voilà, donc c'était sa première rencontre avec le bus. D'accord, merci. Et ben voilà, c'est pas mal ça, les isonnés qui parlent de leurs anecdotes de transport en commun. On peut dire que c'est un bus et... Il y a du talent quand même pour sortir un jeu de mots presque à chaque phrase quand même là. On reconnaît le talent d'Yannick. Qu'est-ce qui nous attend pour la 2e semaine des vacances à l'espace jeune disons Axel, plein de choses également. Alors nous avons le lundi 30 octobre, nous avons du futsal pour les 15-20 ans au gymnase d'Ison de 18h à 20h.
Le mardi 31 octobre, nous avons une sortie Halloween à la Calinésie et une soirée cinéma. Nous avons aussi une création de déco d'Halloween. Vous, du coup, l'équipe, vous kiffez tout ce qui est un peu Halloween et tout ? Oui. Ouais. Ok, génial. Ça veut dire on s'en fiche. Ok. Le jeudi 2 novembre, nous avons une sortie à Bordeaux au musée de l'Illusion de 13h15 à 17h. Une sortie à Libourne d'atelier cinéma avec du doublage, son et des bruitages. Tout à fait, donc c'est vraiment comme un studio de doublage et bruitage où on va avoir un écran en face de soi avec une image, un film, un dessin animé ou quoi que ce soit et les jeunes vont pouvoir poser leur voix dessus. Voilà, donc c'est un atelier qui dure 2 jours, ouvert à tout le monde. Tous les espaces jeunes participent à cet atelier et je pense que ça va être un moment super sympa et drôle. Et pour finir, le vendredi 3 novembre, nous allons à Bordeaux, au musée d'histoire naturelle et Ivadio Island, de 9h30 à 18h. Ce sera sûrement intéressant à mon avis, donc je vous incite à y aller. Ça va être très très sympa, en tout cas pour toutes ces activités. N'hésitez pas à vous inscrire auprès des animateurs de l'espace Jeunes Dison, parce que certaines activités, il y a des places limitées. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Calisphère Jeunesse, donc le site dédié à la jeunesse de la Cali. Comme son nom l'indique, il y aura toutes les informations, toutes les activités que tous les espaces jeunes proposent dessus. Et bien sûr les coordonnées pour nous contacter, téléphone, mail, messenger, pigeon voyageur, petit ours. Allez. Et tortue. C'est l'heure de la revue suivante et c'est une toute nouveauté dans cette émission. C'est le journal des sports présenté par Maëlie et Enora sur Ison FM. Alors on va commencer par le Pom Track. Le Pom Track a été inauguré le 7 octobre à 14h exactement. Et il se situe au 40 avenue Henri Brule. Il est constitué de bosses, de creux pour faire du BMX, de la trottinette, du roller et du skate. C'est un énorme succès car il a eu beaucoup de visiteurs. Yes. Deuxième actualité, nous avons de la flamme olympique qui va arriver dans le Libournais. C'est exact, elle passera à Libourne, Bordeaux, Saint-Émilion et Bordeaux Métropole. Car ce sont les 4 collectivités qui accueilleront le passage de la flamme olympique le jeudi 23 mai 2024. Nous avons du GLHB, mais qu'est-ce donc ce GLHB à Libourne, Maëlie ? Les dirigeants Dison, Bran, Coutras, Frondacé et du HBCL Frondacé, oui. Fronçadé. Sont heureux de mettre en place, sous convention, cette nouvelle structure. Les catégories concernées sont les U15 garçons excellence, les U17 garçons région élite, les seniors régions d'excellence et la nationale 2. Donc si je comprends bien, ce sont des petits clubs de handball du Libournais qui sélectionnent leurs meilleurs joueurs pour en faire un grand club, pour qu'ils soient compétitifs par rapport à d'autres villes, qui fassent des compètes au niveau national, international, c'est un peu ça, hein. Oui, tout à fait, c'est un peu ça. Ils vont faire un club d'élite qu'on appelle. Eh bien, on va voir ça. Nous avons pour finir un nouveau sport, un nouveau club qui se crée à Libourne. Alors ça fait déjà 2 ans qu'il est ouvert, mais c'est une découverte de la semaine et je vous incite à découvrir ça. Ça s'appelle le dodgeball. C'est ça. Du coup, le dodgeball, c'est un sport collectif où les joueurs de chaque équipe, donc 6 joueurs par équipe, tentent d'éliminer les adversaires avec un ballon en évitant de se faire toucher. Et ce sport est souvent pratiqué de manière récréative sous le nom du ballon prisonnier que tout le monde connaît. Ah, et le ballon chasseur. D'accord, ok. Un ballon chasseur, je connaissais pas, mais ballon prisonnier, je vois tout à fait. Voilà. Et donc ça devient un sport officiel. C'est un sport officiel. Qui pourra être sport olympique peut-être. Ce que j'attends avec impatience. Ok. Et du coup, pour vous donner plus de détails, j'ai interviewé quelques membres du club où je pratique le dodgeball. Excellent, on écoute ça. Tu faisais un sport avant le dodgeball ? Oui, j'ai pratiqué du football, du tennis, du karaté, mais je prends beaucoup de plaisir à faire du dodgeball aujourd'hui. Ouais, enfin j'en ai fait plusieurs. Le dernier c'était le badminton. Avant le dodgeball, je faisais de la danse. J'ai fait de la danse pendant des années, Oui. donc ça n'avait rien à voir. Et j'ai eu envie de faire du dodgeball parce que c'est un sport d'équipe et j'avais envie d'un sport d'équipe. Et t'en fais depuis combien de temps ?
C'est ma 2e année là. Ça fait un an. C'est ma 2e année. Qu'est-ce que t'aimes dans le dodgeball? Moi, ce que j'aime, c'est l'ambiance générale, c'est l'esprit d'équipe et c'est aussi le fait de pouvoir se défouler en envoyant des gros boulets. C'est vraiment super. Je veux un sport d'équipe. Avec le badminton, je m'éclatais, j'en ai fait pendant longtemps. Mais là, ça me fait plaisir de faire un sport d'équipe. Et puis, c'est vachement sympa, il y a de la mixité. Enfin, c'est mixte, il y a tous les profils, tous les âges. Et puis, il y a un bon groupe, quoi. Donc, et puis, pour moi, c'est très ludique, c'est important dans le sport. Je fais pas de muscu, j'aime pas la natation, ça m'amuse pas. Là, il y a un ballon, je cours après un ballon, ça me va. Ce que j'aime, c'est le côté convivial, fun. C'est un sport où on s'amuse. Et c'est très fair-play et ça porte des belles valeurs, la mixité, l'esprit d'équipe, bon, comme tous les sports d'équipe, mais je trouve que dans le dodgeball, c'est très fort aussi parce qu'il y a des règles qui sont basées sur le fair-play. Est-ce que le dodgeball t'apporte quelque chose en plus dans ta vie? Alors vu que j'ai pris le coaching des petits et puis des adultes, ça m'apporte énormément aussi. Et tout ce qui est état d'esprit, tout ce qui est entraide sur le terrain, il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont très très bien, très fondamentales au niveau de ce sport. Ça me défoule. Après, ça me fait rencontrer des gens. Parce que du coup, moi je viens d'arriver, ça fait que 2 ans que j'habite ici et du coup, le sport pour moi c'est un bon moyen de rencontrer des gens et du coup le dodgeball ça a permis ça aussi quoi. De l'émulation parce que j'adore venir et que j'en sors galvanisée, enfin vraiment ça me fait beaucoup de bien physiquement et puis ça m'amène de l'émulation et ouais beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Ils ont besoin de licenciés. Venez rejoindre le club de Libourne. C'est quand les cours? Les adultes, c'est le lundi et le jeudi de 20h à 21h30. Et les enfants, je n'en ai aucune idée. Allez Axel, c'est à toi, on va finir par le mix d'Axel. Chaque émission, Axel nous pond un nouveau mix. Donc c'est dire son rythme de composition et encore il nous les montre pas tous. Raconte-nous dans quel univers tu nous emmènes aujourd'hui Axel. Du coup pour cette fois-là j'ai voulu faire un mélange de plusieurs styles et je suis parti sur le côté un peu jazz et en ajoutant un côté un peu dynamique, électro, house. J'espère que ça vous plaira. On écoute, comme ça on se fera notre propre avis. Exact. So you remember who I am. Myself lies. Does it take for my heart to break? Myself lies. Does it take for my world to break? Telling myself lies. Just how many times does it take for my heart to break? Telling myself lies. Just how many times does it take for my world to break? Overfits a bottle in my heart. That's when we forget just who we are. Make us come together in the morning. That's when you remember who you are. Telling myself lies. Just how many times does it take? En tout cas, bravo Axel. Bravo. Ouais, bravo. C'est très bien. C'est un bon son. Wow. Et puis ça, tu as un panel assez varié quand même, d'un son à l'autre. On reconnaît ta patte, mais en même temps, aucun son ne se ressemble. Allez les amis, c'est la fin de cette émission. Il est temps de nous quitter. En tout cas, merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux de l'Espace Jeune, disons, sur la plateforme d'IT Radio. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur ces émissions radio, puis pourquoi pas venir participer les fois suivantes. Merci les amis. Allez, salut. Ciao, ciao. Ah.